Hola, hello. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, ma pile à lire de printemps. Oh, enfin, j'ai réussi de dire du printemps et pas du mois. Ça va vraiment être une toute petite pile à lire du printemps, sachant que j'en ai choisi que 4. Mais je sors un peu de ma zone de confort parce que j'ai pris une BD que j'ai achetée lors des 48 heures BD l'an dernier, je pense, et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. C'est vraiment, je sors vraiment de ma zone de confort, sachant que je lis jamais de BD, mais ça touche un peu l'histoire, donc ça pourrait aller. On va commencer. Bah, par ce livre qui est Gengis Khan et l'Empire mongol. Alors ça se passe au printemps 1175. Top pour le thème de la pile à lire. C'est le jeune Temujin. Alors là, je vais avoir un peu du mal à réussir à dire les noms. Qui se fait fiancer à 9 ans et que son père a été assassiné. Il est traqué à son tour et doit alors apprendre à survivre seul et devenir un grand chef. Il va être endurci, futé et il va s'en nommer Gengis Khan. Il va devenir un guerrier pitoyable et on va apprendre un peu de son histoire. Donc je trouve que ce livre, il m'a vraiment donné envie. Je me suis dit pourquoi pas un livre de BD documentaire, ça pourrait matcher. À voir, je vous le dirai peut-être au prochain point lecture, dans un vlog ou dans la pile à lire de cet été. Mais je vous dis ça très bientôt, mais vraiment, je trouve que ça peut me sortir de ma zone de confort, sachant que d'habitude je lis que des romans, plupart du temps des romans plutôt basés sur l'histoire. Donc je suis pas vraiment sortie vraiment en gros de ma zone de confort, sachant que c'est une BD documentaire, mais la façon BD roman graphique, on va voir si j'aime. Si j'aime, j'en ai déjà certains dans ma tête pour la prochaine saison ou si j'ai fini tous ces livres-là. On va passer au suivant. Alors, pour le deuxième livre de cette pile, dois-je vraiment en parler? Serena Giuliano. Sarah Perche, Ti amo. Nouveau livre qui a sorti au mois de mars, que j'ai eu la chance de faire signer par Serena Giuliano lors du salon du livre à Bondy. J'ai un peu triché. Je l'ai fini là. Bon, quoique non, pas vraiment triché, parce qu'on dit pile à lire du printemps, sachant que le printemps a commencé le 20 mars et que j'ai lu le dernier week-end de mars. Donc, non, j'ai pas vraiment triché. Mais c'était le premier livre que j'ai lu de la pile et je l'ai dévoré en 2 jours. Ouais, en 2 jours. On va retrouver Alba avec Valentin qui vient d'avoir un petit bébé, Emma. À Procida, en Italie, toujours en Italie avec Serena Giuliano, elle nous fait voyager, dans sa maison de vacances et elle va inviter son ami Nino et sa nouvelle copine Gabrielle. On va apprendre 2 histoires de femmes. Une femme qui a besoin de redécouvrir son corps suite à une grossesse et une femme qui en doute.
dois-je garder cet enfant? Je me sens bien ou pas? Et dans tout ça, il y a l'ex qui arrive d'Alba, qui lui met un gros doute, tu vois, parce qu'elle se sent pas bien, elle a l'impression d'être mal aimée et que ça va remettre en question, quoi. Donc, on suit cette aventure. Je peux juste vous dire un petit spoil. Je ne supporte pas Nino. J'ai envie de l'étrangler, le baffer. Je ne supporte pas cet homme-là. Donc, j'ai eu de la compatie pour certains personnages. Et j'ai eu un petit pincement au cœur de quitter ce personnage. Je pense que ça me fait ça à chaque roman. Bah, à chaque roman, j'en ai lu que deux meufs, reste calme. De Serena Dulano. Et quand au prochain, quoi. On va passer au suivant. Les deux derniers sont des basiques que tout book lover, booktube, Instagram l'a lu. Et moi, je l'ai acheté, mais je ne les ai pas encore lus. Donc, on va remédier à ça très vite. Sinon, vous me tapez sur les doigts, quoi. La presse. Vraiment. Pourquoi j'ai attendu ce livre? Je ne sais pas, de le lire. On va retrouver trois femmes. Trois femmes, trois vies, trois continents. Ils ne se ressemblent pas, mais ils ont tous envie d'une liberté. Ce livre a été récompensé prix relais des voyageurs lecteurs, trophée littéraire des femmes de l'économie, globe de cristal du meilleur roman. Ça promet d'être un plaisir à lire, quoi. En gros, on va suivre en Inde Smita, qui est intouchable. Elle rêvait de voir sa fille échapper à cette condition misérable et rentrer à l'école. Cécile, Julia, elle travaille dans l'atelier de son père et lorsqu'il était victime d'un accident, elle découvre que en fait, la société est en ruine. Et il y a Sarah au Canada qui est une avocate qui a été promue et bim, elle est atteinte d'une grave maladie. Ces trois femmes-là, ils vont se battre, ils vont pas accepter leur sens de la vie, ils veulent de la liberté, ils veulent se battre et on va suivre cette histoire. Et je pense que si vraiment je me mets à fond dedans, je le mange en quelques jours, quoi. Là, je regarde sur le bureau, il y a un deuxième livre que j'ai entendu parler, et que je n'ai pas encore pris le temps. Donc là, printemps 2022, je vous promets que c'est le moment que je lis ces livres-là. Les Franzines. Bien, c'est pas les Franzines, c'est Franzine, tout simplement. Alors, il y a Mathilde, Violette et Louise. Ouais, c'est ça, Louise. Sont des sœurs. Ils auront passé toute leur été dans une maison, toute leur enfance dans cette maison. Sauf que il y aura un problème, un accident, je sais pas, un problème familial, et ben là, ils vont devoir se retrouver dans cette maison, tous les trois, sachant qu'ils n'ont plus de nouvelles ensemble. Ils n'ont plus été dans cette maison-là pendant un an, pendant un an après le drame. Et là, il y aura des révélations inattendues, il y aura des secrets, une histoire de famille, quoi, en gros. Quelle famille n'a pas de secret? Je vois que là, les mots, ils disent saga émouvant et renversant de vérité, une auteure qu'on adore, l'art de mettre en scène les personnages touchants et crédibles. Donc, on attaque, quoi. Et c'est pour finir, pour vous dire que je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture et je vous promets que je vais les lire. Promis, juré. Je vais lire, ouais. Je sais pas si je mets la BD en dernier, tu vois. Bon, et on se retrouve la semaine prochaine.